Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invité du jour n'a pas fini de faire parler d'elle. Depuis ses premiers prime time en 2007 sur France 2 avec Olivier Mine, cette animatrice a fait un petit détour de 3 saisons sur M6 pour présenter Accès Privé et Nouvelle Star quand même. Et de retour à France T depuis 2012, elle a enchaîné les émissions jusqu'à devenir le visage féminin des divertissements de France 2. La chaîne mise beaucoup sur elle en 2014, ça tombe bien, nous aussi. Bonjour Virginie Guillaume. Bonjour Nicolas. Merci de nous rendre visite. Vous présentez demain soir en prime time, hier encore, oui, avec Charles Aznavour. La première question que j'ai envie de vous poser, ça fait quoi de co-animer une émission avec un débutant ? Avec un des plus grands artistes français que j'écoutais déjà toute petite parce que mes parents étaient fans. Aznavour, c'est un monstre. C'est un monstre, évidemment, en tant qu'artiste, mais c'est un monstre aussi de générosité et d'envie de partager son goût pour la chanson française. Donc, quand il est allé voir France 2 et DLMS TV pour leur dire « on va faire une émission ensemble qui va rendre hommage aux grands de la chanson française », eh bien, évidemment, il a eu porte ouverte. Et quand il m'a appelé en me disant « voilà, j'aimerais bien que tu fasses les prochaines émissions », j'étais vraiment contente parce que c'est une émission de partage, c'est pas une émission de promo. Les artistes qui viennent, et ils sont nombreux, une vingtaine environ, viennent tous pour chanter les chansons des plus grands, Piaf, Brel, tous ceux qui sont disparus, mais aussi pour reprendre des grands standards de la chanson française. Et on n'est pas là pour juste leur dire, bon alors ton album, machin chouette, etc., comme d'habitude, quoi. Bien sûr, mais alors il y a une vraie co-animation avec Aznavour, c'est la 2e année que vous le faites, on le rappelle Virginie. Il y a une vraie co-animation avec Charles Aznavour, comment ça se passe? Vous répartissez un peu les rôles? Charles Aznavour n'est pas animateur. Bien sûr, c'est pour ça que je parlais de débutant, évidemment, par rapport à vous. Voilà, mais c'est vrai que moi je suis là pour donner le change et pour pouvoir faire le lien, c'est toujours pareil, hein, mon métier c'est ça, faire le lien entre les spectateurs et les artistes en plateau. Charles a beaucoup d'anecdotes, tous les artistes sont très respectueux de Charles Aznavour, bien entendu, et donc il y a cette relation, cette filiation aussi, parce que c'est quelqu'un qui transmet beaucoup. On a souvent 3 générations sur un plateau, et donc on a envie d'être dans le partage. Pourquoi Brel est toujours repris aujourd'hui par les plus jeunes artistes? Pourquoi on chante toujours Claude François ou Nougaro ou Reggiani? Voilà, on a envie de partager ça. Et je pense que la force d'hier encore, c'est qu'on n'est pas dans l'explication ou l'info pure sur les artistes, mais dans les anecdotes. On raconte que des histoires qui nous racontent la grande histoire de la chanson française. Des partages et des chansons en plus. Alessandra Sublet avait présenté la première, vous l'avez remplacée. Les 2 premières, vous l'avez remplacée depuis. C'est Charles Aznavour qui avait demandé le divorce et qui avait fait appel à vous ou pas? Honnêtement, je ne suis pas très au courant de tout ça. Je crois que Alessandra avait beaucoup de travail à cette époque-là. Charles, peut-être, avait envie aussi de changement. Enfin, toujours est-il que j'étais ravie. Comme François Hollande, hein, il a le droit de changer. Ouais, d'accord. Mais c'est pas maintenant, c'était avant. C'était pas maintenant, c'était avant. On a l'impression que France 2 mise beaucoup sur vous, Virginie. Il y a eu Les Rois du Rire, Les Victoires de la musique, qui sera le prochain grand pâtissier. Qu'avez-vous fait pour mériter une telle confiance de la part de France Télé? Je sais pas comment votre question. On a l'impression qu'il vous fait une confiance aveugle. Mais aveugle, pourquoi? Vous pensez que ce n'est pas mérité? Ah non, pas du tout. Non, attention. Non, effectivement, c'est une vraie marque de confiance. C'est pour ça que je vous le demande. Je crois que, là, si vous voulez, on a beaucoup parlé de la place des femmes. Quand une chaîne vous fait confiance. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je suis très touchée. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la place des femmes à la télévision. M6, je viens d'M6. M6 est une chaîne qui est très ouverte. Sur justement l'égalité, sur la représentation féminine à la télévision. Je crois que c'est une vraie force de la chaîne. On le voit avec Wendy Bouchard aujourd'hui qui est dans Zone Interdite, elle est formidable. Donc on a cette envie-là de féminiser, que ce soit au gouvernement ou à la télévision, et tant mieux. À France 2, ça a pris un peu plus de temps. À France Télévisions en général, c'est une entité, je les adore, mais c'est vrai, ils le savent eux-mêmes, qui est un petit peu misogyne, un peu quand même vieillotte. Et donc, ils ont envie de mettre des femmes en avant. Et tant mieux, je pense que la nouvelle direction aussi, et on le voit, ça se féminise, ça se modernise, ça se rajeunise, et tant mieux, ça ne veut pas dire qu'il faut exit les vieux, pas du tout, je ne suis pas du tout là-dedans, au contraire, mais je pense qu'on peut avoir une harmonie, et donc j'ai eu cette chance de Nathalie André qui m'a fait confiance et qui continue de me faire confiance aujourd'hui pour toujours animer les primes de France 2. Alors, un seul petit accro au milieu de tout ça, Un air de famille, qui s'est arrêté en novembre, faute d'audience. Vous
étiez à moins de 4% d'échecs. Ça vous a touché? Comment vous expliquez cet échec? Non, alors je pense que l'échec s'explique pour plein de raisons. Voilà, ce n'est imputé à personne, mais bon, c'est une case hyper difficile. On était en face de gros Barnum. Voilà, donc c'est bon. Vous étiez en access, vous avez été descendu ensuite vers 16h. Non, mais on était en access. C'est la case du samedi en access. Ça a été très dur face à Ardisson, face à Nikos, en plus de personnes que j'aime beaucoup et que j'admire. Mais c'est vrai qui marche très bien. Ouais, et qui marche très bien, donc très compliqué quand même. C'est vrai que France 2, les téléspectateurs de France 2 étaient habitués surtout à des jeux, et donc on n'était pas dans cet univers de jeux. Là, on était vraiment dans l'univers de chansons, donc c'est un peu particulier, avec des familles qui ne savaient pas très bien chanter, mais qui juste avaient envie de prendre du plaisir et un bon moment à la télévision. Donc, du coup, est-ce que vraiment, quand tu rentres chez toi, tu as envie d'écouter quelqu'un qui chante pas très juste? C'est une vraie question. Voilà, on a fait ce pari-là. Moi, j'étais, non pas parce que l'émission s'arrête, parce que c'est pas grave, mais j'étais embêtée pour les familles, parce que voilà, c'était pas sympa. Elles ont toutes joué le jeu, elles sont venues, elles ont participé. J'aurais aimé que ça aille jusqu'au bout, voilà, pour les familles. Ouais. Au moins pour elles. Ouais. Dans TV Magazine, qui paraît ce week-end, qui est paru déjà depuis ce matin, vous déclariez que la télévision restait terriblement misogyne. Et vous venez nous en parler à l'instant, justement. Vous le pensez vraiment? On a l'impression que vous dites que les femmes doivent toujours prouver plus que les hommes. Oui, non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans l'égalité, donc tant mieux, ça se féminise, c'est très bien, mais c'est peut-être plus difficile encore, parce que là, pour le coup, il faut encore plus se démarquer. Mais c'est vrai qu'on nous dira toujours, on dira toujours à une femme, qui t'écrit tes lancements? C'est assez insupportable. Franchement, je ne pense pas qu'on pose la même question aux hommes. En tout cas, je ne l'ai jamais entendu. Donc voilà, il faut pouvoir à un moment, je ne cherche pas à être féministe, mais juste à un moment, il faut pouvoir se dire qu'on a les mêmes capacités et qu'on peut présenter de la même manière. Voilà. Une petite question aussi sur la variété à la télévision. On voit que les audiences sont difficiles, ça dépend évidemment. Vous pensez que la variété a encore de beaux jours devant elle, que ça va être de plus en plus difficile face aux télécrochets? Je pense à The Voice, Nouvelle Star. Non, mais franchement, c'est à nous de repenser, à nous, c'est-à-dire animateurs, producteurs et gens de chaîne, à repenser le divertissement. Parce que c'est très compliqué. On a fait plein de divertissements qui peut-être étaient un peu vieillissants, qui étaient un peu redondants. Et donc, c'est à nous de repenser. Je crois qu'il y a de très bons programmes, comme The Voice, comme Vendredi, tout est permis. Voilà, il y a des très bons programmes qui révolutionne un peu le genre, qui tout d'un coup modernise le genre, et il faut qu'on aille vers ça. Merci Virginie. Pour terminer, on passe à notre séquence Je regarde ou je zappe. Je vous donne les programmes en cours à venir et vous me dites si vous regardez ou si vous zappez. Ok. The Voice, TF1. Je regarde. Oui, vous aimez? Ah oui. Touche pas à mon poste. Je regarde. Le Grand Journal, version de Cône. Je regarde. Ça vous plaît? Ah oui, plus qu'avec Denisot? Non, c'est pas plus ou moins. J'aime beaucoup en fait Antoine Decaune. J'ai toujours suivi et j'aimais bien aussi la version de Denisot. Donc, ce sont deux émissions qui n'ont rien à voir. Le problème français, c'est toujours cette histoire de comparaison. C'est toujours de c'était mieux avant, cette comparaison permanente, c'est lourd. Voilà, faut arrêter quoi. Faut avoir un peu de distance par rapport à ça. L'émission Pour tous, le nouveau talk-show de Laurent Ruquier lancé la semaine dernière. Oui, alors je regarde, mais je regarde peu, j'avoue, parce que je suis pas souvent à la maison à cette heure-là. Ça vous a plu? Oui, j'ai trouvé ça très bien. J'ai eu la chance de voir la première avec Foresti qui était incroyable. Le meilleur pâtissier, version M6, concurrent en fait. Bah forcément, je regarde. Comment vous la trouvez? Alors, concurrent, mais pas trop. C'est concurrent parce que c'est effectivement le même style d'émission, mais pas trop parce que nous, ce sont des pros. Alors que, ce sont des amateurs. Voilà. Mais je regarde déjà parce qu'il y a mon camarade Cyril Lignac. Et puis ensuite, c'est vrai que voilà, c'est une bonne émission, elle est bien faite. Ce soir, on chante sur TF1, présenté par Estelle Denis. Ah, j'ai pas regardé, mais j'aime beaucoup Estelle. Nouvelle Star D8, vous avez connu cette émission. Vous avez vu la nouvelle version? Non, je ne l'ai pas vue. Non? Non. L'amour est dans le pré. Je regarde M6. pas. Mais je reconnais le talent, mais je regarde pas. Et vendredi, tout est permis. Ouais, je regarde. Merci beaucoup Virginie. Merci. Je rappelle qu'on vous retrouve donc samedi à 20h45 sur France 2 pour Hier encore avec en co-animateur Charles Aznavour. Oui. C'est un événement. Et le 14 février aussi, vous serez sur France 2 le jour de la Saint-Valentin. Les Victoires de la musique. Pour les Victoires de la musique. Avec Bruno Guillon qui sera en coulisses. Et votre co-animateur en coulisses, Bruno Guillon. Merci beaucoup en tout cas. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité. Merci de votre fidélité.